Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de l'intolérance au lactose. L'intolérance au lactose touche environ 55 à 70% de la population selon les études et selon le continent dans lequel on réalise l'étude. Par exemple, si on regarde ce qui se passe au niveau de l'intolérance au lactose dans le continent africain, on a près de 100% de la population qui est intolérante au lactose, alors qu'aux États-Unis ou en Europe, ce taux va baisser. On va être aux alentours de 50% aux États-Unis et 30% en Europe d'intolérants au lactose. Cette différence s'explique tout simplement avec nos habitudes alimentaires. En effet, en Afrique, on consomme beaucoup moins de lait de vache qu'on peut en consommer en Europe ou aux États-Unis, et donc la sélection naturelle est bien faite. Plus on va consommer du lait de vache tôt dans notre vie, plus on va avoir cette habitude-là, plus notre organisme va s'habituer à digérer et à mieux tolérer le lactose. Quels sont les signes cliniques de l'intolérance au lactose? Comment savoir si vous avez cette intolérance au lactose de manière simple? Premièrement, il va y avoir des symptômes digestifs qui vont s'installer à la consommation de lactose. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, je me décale un petit peu comme ça, je vous mets la liste juste ici, il peut y avoir des nausées, des vomissements, mais surtout des signes digestifs bas. Il va y avoir des ballonnements abdominaux, un gonflement du ventre, une augmentation des gaz, on va avoir beaucoup plus de paix qu'à l'habitude. Il peut y avoir de la diarrhée qui va être associée, il peut y avoir des douleurs articulaires, des signes extra-digestifs qui peuvent être associés, comme de la fatigue, des troubles de la concentration, etc., etc. C'est extrêmement vaste comme tableau, et il peut y avoir de manière plus rare, mais ça peut arriver, c'est décrit dans les études, de la constipation suite à une intolérance au lactose. Si vous présentez ces signes-là, notamment nous, ce qu'on va retenir en tant que gastro-entérologue, c'est tous les signes digestifs un peu entre guillemets dits bâtards, de l'inconfort digestif, mal au ventre, le ventre qui gonfle, de la diarrhée, etc., etc. Il n'y a généralement pas de sang dans les selles lorsqu'on a une intolérance au lactose, pour la simple et bonne raison que quand on va consommer du lactose et qu'on est intolérant, il ne va pas y avoir d'agression de la paroi du côlon, mais tout ce qui va se passer va être à l'intérieur du côlon, une maldigestion. Je vais vous mettre juste ici des petits dessins de ce qui se passe lorsque l'on consomme du lactose quand tout va bien. Donc quand tout va bien, vous avez le schéma juste ici, on peut consommer du lactose, on va en absorber, le lactose va arriver dans le tube digestif, l'enzyme qui va le digérer, la lactase, va le couper en plusieurs parties, certaines parties vont être réabsorbées dans le sang et tout va bien se passer dans le transit digestif. Lorsque l'on ne dispose pas de cette enzyme qui est la lactase qui va découper le lactose pour pouvoir être digéré, le lactose va être réduit en petites chaînes légères à l'intérieur du tube digestif, il va y avoir une augmentation de l'acidité au sein de la lumière digestive, cette acidité par phénomène osmotique va appeler de l'eau, va faire en sorte que cette eau, du coup, va permettre à certaines bactéries de fermenter, de développer des gaz, de gonfler, et donc on va voir tout ce qui va s'expliquer par la suite, donc les ballonnements abdominaux comme je vous le disais, et de la diarrhée parce qu'il y a beaucoup d'eau à l'intérieur du tube digestif qui n'arrive plus à être absorbée à cause de la présence du lactose qui n'a pas été digéré, qui n'a pas été absorbé. On explique très bien le tableau clinique avec la déficience en lactase qui va permettre de découper le lactose qui n'est pas présent chez certains patients. Comment faire le diagnostic de cette intolérance au lactose, de cette maldigestion du lactose? Il existe 4 méthodes, 4 moyens pour faire le diagnostic. Le premier, c'est la recherche génétique d'un défaut de lactase dans le corps humain. Donc savoir est-ce que au niveau génétique, vous êtes programmé pour ne pas fabriquer de lactase, et donc est-ce que votre corps n'est pas fait pour digérer le lactose. La recherche génétique est réalisée de manière extrêmement rare. C'est surtout dans les recherches qu'on va faire ça, dans les études, afin de voir quelles sont les parts génétiques associées à la suffisance de lactase, etc., etc. En pratique clinique, la recherche génétique ne se réalise pas, car il y a beaucoup de polymorphisme, beaucoup de variations dans le codage de l'ADN, et donc on n'arrive pas encore bien à savoir si telle petite variation va avoir un gros impact clinique ou pas. Donc ça, c'est plutôt réservé à la recherche en pratique courante. On ne fait pas d'analyse génétique pour savoir si vous êtes intolérant au lactose. Le test qui va être le plus généralement utilisé parce qu'il coûte peu cher, qu'il a une très bonne sensibilité, une très bonne spécificité, qu'il n'est pas compliqué à faire et qui coûte peu d'argent, c'est des critères qui sont extrêmement importants lorsqu'on veut établir un test pour la population générale. Il faut que ce soit efficace et le plus rentable possible en matière de diagnostic. C'est le test à l'hydrogène expiré. Comment ça se passe en pratique? Vous allez au laboratoire, votre médecin vous a prescrit ce test-là, va vous faire ingérer du lactose dans une certaine quantité. En général, c'est 20-30 grammes de lactose qu'on va absorber par la bouche, et on va vous demander de souffler dans des récipients pour mesurer le taux d'hydrogène tous les quarts d'heure, grosso modo, pendant 3 à 6 heures. Donc c'est extrêmement long, et on va mesurer le taux d'hydrogène que vous rejetez dans ce que vous avez expiré. Si le taux d'hydrogène dépasse 20 ppm, c'est-à-dire qu'il y a trop d'hydrogène expiré, l'hydrogène est secondaire à la non-digestion du lactose, et donc on peut conclure que vous êtes intolérant au lactose, que vous avez un organisme qui ne va pas digérer le lactose. D'autres tests existent, comme par exemple le test au lactose, c'est-à-dire qu'on va vous faire ingérer du lactose encore une fois, et on va
va mesurer votre glycémie durant un certain temps et vérifier est-ce que votre glycémie augmente. Si elle augmente, c'est que tout va bien. Votre corps a réussi à couper le lactose, à l'envoyer en sucre dans le sang et donc votre glycémie va augmenter pour absorber ce sucre. Si votre glycémie n'augmente pas après l'ingestion de lactose, c'est que le lactose n'a pas été découpé, n'a pas été absorbé en forme de sucre et donc votre glycémie n'augmente pas. Ça peut être réalisé, ce test-là. C'est un peu compliqué à réaliser parce qu'il faut vraiment mesurer les glycémies de manière répétée, etc. Un autre test qui peut être réalisé et qu'on réalise de manière assez facile, nous, en tant que gastro-entérologue face à une diarrhée, c'est le test sur les biopsies duodénales. On va réaliser une fibroscopie digestive, aller jusque dans le duodénum, réaliser des petites biopsies à l'intérieur et envoyer ça au laboratoire pour rechercher sur les biopsies est-ce qu'effectivement il n'y a pas assez de lactase, pas assez d'enzymes pour digérer le lactose. Bref, vous l'avez compris, il existe 4 grandes manières pour rechercher l'intolérance au lactose. La première utilisée en pratique courante est celle du test à l'hydrogène expiré après ingestion de lactose. Si vous pensez être intolérant au lactose, n'hésitez pas à en parler à votre médecin, à votre gastro-entérologue. Une fois qu'on a vu les symptômes associés à l'intolérance au lactose ou à la maldigestion du lactose, on a vu comment poser un diagnostic, on va voir comment faire pour traiter les patients qui sont intolérants au lactose. Durant de très nombreuses années, on préconisait aux patients intolérants au lactose d'arrêter d'en consommer. Donc on supprimait tous les produits laitiers, tous les fromages, tout ce qui était à base de lait de vache, pour éviter justement qu'il y ait trop d'absorption de lactose et l'inconfort digestif. À l'heure actuelle, on ne recommande plus l'éviction complète des produits laitiers pour la simple et bonne raison que les produits laitiers contiennent des éléments essentiels au développement du corps humain, notamment le calcium, le phosphore, la riboflavine, la vitamine A, la vitamine B12, etc., etc. Beaucoup de nutriments sont présents dans les produits laitiers et sont indispensables à notre développement et notamment chez l'enfant. On recommande alors à l'heure actuelle de consommer des produits hydrolysés en lactose. Par exemple, le lait sans lactose est un très bon moyen de continuer à avoir les nutriments nécessaires tout en évitant d'avoir cet apport en lactose que nous ne pouvons pas tolérer si nous sommes intolérants. Les yaourts, par exemple, peuvent être une très bonne alternative. On sait à l'heure actuelle que les patients qui sont complètement déficients en lactase, donc qui n'arrivent pas du tout à digérer le lactose, ne vont pas avoir d'inconfort digestif s'ils consomment entre 10 et 20 grammes de lactose par jour. 10 et 20 grammes de lactose par jour, ça correspond environ à 200-250 ml de lait de vache non hydrolysé en lactose par jour. Donc vous voyez, si vous êtes intolérant au lactose et que dès que vous consommez des produits laitiers, vous êtes ballonné, vous avez mal au ventre, vous avez la diarrhée, vous pouvez tout de même essayer de consommer 1 à 2 yaourts par jour pour avoir les apports suffisants en calcium, phosphore, etc. sans avoir les effets négatifs du lactose au sein de votre corps. Les yaourts, eux aussi, de par la fermentation dont ils ont bénéficié lors de leur fabrication, ont un taux de lactose qui est diminué par rapport à un verre de lait de vache. Et donc, vous pouvez consommer 1 à 2, voire 3 yaourts par jour si vous êtes intolérant au lactose, sans trop de difficultés digestives selon les études. Après, les informations que je vous donne là sont très variables en fonction des personnes et en fonction des transits et du microbiote de chacun. Donc si vous êtes intolérant au lactose, commencez par un yaourt par jour et vous verrez. Si vous pouvez acheter du lait sans lactose, bingo, mais il faut savoir que c'est un coût qui est parfois élevé pour certains foyers, et donc les yaourts standards, nature, peuvent être une bonne alternative d'un rapport bénéfice et coût pour la vie de tous les jours. Qu'en est-il des fromages? Parce qu'on adore le fromage. Les études ont montré que les fromages à pâte dure et très vieillis, comme par exemple le parmesan et le gorgonzola, sont des fromages qui peuvent être bénéfiques sur les patients qui sont intolérants au lactose, et donc vous pouvez en consommer sans avoir tous les effets indésirables le lendemain de la consommation, à savoir la diarrhée, les ballonnements et les douleurs abdominaux. Donc plutôt des fromages à pâte dure, très vieillis, parmesan, gorgonzola, c'est ce qui sortait dans les études, donc faites-vous plaisir, go à l'italien ce soir. Quels probiotiques pouvons-nous conseiller ou prébiotiques aux patients qui sont atteints d'une intolérance au lactose? Il y en a beaucoup dans les études qui ressortent comme étant bénéfiques. Je vous mets ici la liste parce qu'il y en a vraiment pas mal. Les noms sont très souvent difficiles à prononcer. Pour n'en citer que 2, vous mettez un petit peu au défi. Bifidobacterium longum, qui a été montré comme étant améliorant le transit des patients intolérants au lactose. Et le second, le Lactobacillus somniosus, que je vous marque juste ici. Voilà, des noms un peu chimiques, un peu sorcières, un petit peu potion magique, mais qui montrent leur effet bénéfique dans les études. Donc si vous devez choisir des probiotiques, choisissez plutôt ceux qui sont dans ces listes-là, qui ont montré leurs bénéfices pour le transit si vous êtes intolérant au lactose. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à mieux comprendre votre tube digestif si vous êtes intolérant au lactose. N'hésitez pas à poser les questions dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre, et si vous voulez des vidéos sur des pathologies digestives, l'espace commentaire est là pour vous aussi. Ciao!